Tout ça, c'était à mon arrière-grand-mère. C'est ses pastels. Donc, j'ai jamais dessiné avec, hein. J'ai jamais osé. Et ça, ce sont ses affaires de dessin. Mon arrière-grand-mère a dessiné le portrait qui est derrière toi. Ouais. Il date de 1924. Il a 100 ans. Et j'ai commencé à faire des portraits comme elle a fait. Donc, dans ma chambre, j'ai le portrait de mes enfants que j'ai fait à la manière de mon arrière-grand-mère. En fait, au départ, comme je travaillais plus et que je gardais mon petit bébé à la maison, j'ai voulu effectivement m'occuper. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de réfléchir à pourquoi, comment, c'est parti tout seul. Et un an après, j'ai négocié une rupture conventionnelle de contrat avec ma boîte et je me suis lancée. Donc les loups de Guibault, ce sont des petits personnages comme ça, des silhouettes un peu simples avec un petit visage rond, une expression assez naïve, avec un petit univers un peu doux et une touche d'humour. Ma principale source d'inspiration, c'est Sarah Kay. Il y a les triplés. Je collectionnais toutes les planches des triplés dans le Figaro Madame depuis mes 10 ans. Et je suis allée avec mon classeur d'ailleurs la rencontrer, c'était canon. J'adorais tout ce qui était Bécassine, Caroline, Agi, Martine bien sûr. Vous voyez, j'ai un exemplaire, un vieil exemplaire. Et un illustrateur hyper connu américain qui s'appelle Norman Rockwell, qui lui m'a beaucoup inspiré parce qu'il y a beaucoup le souci du détail dans ses illustrations. Et moi, c'est ce que j'aime bien faire aussi dans les miennes, c'est rajouter énormément de petits détails pour qu'on s'attarde sur l'illustration et qu'on regarde, que ça raconte une histoire en fait. Dans mon livre, je montre pas mal de pas à pas pour guider, aider, et puis à force d'en faire, on va arriver à un résultat qui va convenir, mais c'est sans pression, hein, sans pression aucune. Hein. Donc en fait, là, il y a tous les pas à pas, j'explique comment faire, et ensuite il y a 40 planches à colorier avec le modèle à côté, qui sont détachables d'ailleurs. En fait, je crois que l'émotion que je veux susciter, c'est la même que celle que j'avais moi, enfant, de la douceur, de la joie, une innocence en fait de l'enfance qui permet un peu d'échapper au monde actuel en fait. Ça, c'est quand on était à Montréal. C'est à la suite de ça qu'on s'est dit avec ma maison d'édition qu'il fallait qu'on fasse des petits stickers pour les gens qui avaient envie de tenir leur journal. C'est énorme et à faire. C'est canon à faire. Déjà, le coloriage, il n'y a pas d'âge en fait. J'ai énormément d'adultes qui colorient et c'est vrai que c'est quelque chose qui est intergénérationnel. C'est vraiment une activité qui est très très souvent partagée par les grands-parents et leurs petits-enfants. Moi, je suis extrêmement famille. C'est les gens qu'on connaît le mieux et qui nous connaissent le mieux. Et ça crée des souvenirs super. Donc, je pense que c'est en famille qu'on passe les meilleurs moments.